Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945 sur BB24. Plus de 7 milliards de personnes vivent aujourd'hui sur la Terre et sont confrontées à de nombreux problèmes. La pandémie du coronavirus s'en mêle. Ce 11 juillet, Journée mondiale de la population, est l'occasion pour réfléchir et trouver des solutions. Les produits éclaircissants connaissent un essor inquiétant en Afrique et au Bénin en particulier. La dépigmentation est aujourd'hui un effet de mode qui présente des risques sanitaires. 3 jeunes sur 4 de moins de 25 ans ont déjà ressenti des troubles de l'audition dans leur vie. La première cause est la forte exposition sonore qui peut engendrer une fragilisation de l'audition. La population mondiale s'agrandit à mesure que le temps passe. Plus de 7 milliards de personnes vivent aujourd'hui sur la Terre. La Journée mondiale de la population célébrée ce 11 juillet vient rappeler au monde les problèmes sociaux et logistiques auxquels nous sommes confrontés. Cette année, le thème de cette célébration se base sur la crise sanitaire que traverse le monde, la pandémie du coronavirus. Selon les estimations du Fonds mondial pour la population, il y a plus de 7 milliards d'habitants qui vivent sur la Terre et chacun d'eux doit être protégé. C'est pourquoi le 11 juillet est décrété Journée mondiale de la population par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement. Et depuis 1989, cette journée est célébrée à l'échelle planétaire. Elle vise, entre autres, à attirer l'attention sur l'urgence et l'importance, voire renforcer la sensibilisation aux questions des populations pour tout ce qui a rapport avec l'environnement et le développement. Cette année, cette journée est célébrée sous fond de Covid-19. D'où le thème « Ralentir la propagation de la Covid-19 », comment protéger la santé et les droits des femmes et des filles. En choisissant ce thème, le Fonds des Nations Unies pour la population estime que les femmes, qui représentent la grande majorité des agents de santé, sont exposées au coronavirus. Une étude récente du FUNUAP souligne que 47 millions de femmes vivant dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires seraient dans l'indisponibilité d'accéder à des moyens de contraception modernes et que 7 millions de grossesses non désirées seraient à prévoir si les mesures de confinement étaient prolongées de 6 mois. La population mondiale devrait atteindre 8,5 milliards d'individus en 2030, puis passer à 9,7 milliards en 2050 selon les prévisions et les statistiques démographiques des Nations Unies. Ainsi, le taux de fécondité au niveau mondial devrait passer de 2,5 enfants par femme en 2019 à 2,2 enfants par femme en 2050. L'espérance de vie a progressé de manière spectaculaire au cours de ces dernières années, soit 12,6 ans en 2019 et passera à 77 ans en 2050. S'éclaircir la peau est devenu un phénomène de mode, un fait banal que l'on constate de plus en plus en Afrique et au Bénin. Nombreux sont ces hommes et femmes qui s'adonnent à cette pratique qui n'est pas sans conséquences sur la santé. En Afrique subsaharienne, il est fréquent de rencontrer des hommes et femmes aux couleurs de peau artificielles. S'éclaircir la peau est donc devenu un phénomène banal. L'obsession de la peau claire est telle que les femmes se font des gommages à l'aide de produits toxiques. Pour les femmes, la dépigmentation est essentielle pour plaire aux hommes. Cependant, la plupart des hommes rencontrés disent apprécier la femme naturelle. Moi, je regarde la femme de beaucoup plus naturelle, d'apparence, et maintenant je regarde ce qu'elle a dans la tête. Quand tu commences
À un moment donné, lorsque vous lâchez, vous allez constater que votre peau commence par devenir multicolore ou multiforme. Cette pathologie prend également le nom de vitiligo. Le désagrément est essentiellement esthétique avec toutes les conséquences sociales que cela suppose. Ici, nous assistons à l'apparition de taches blanches sur les pieds, les mains, le visage, les lèvres ou toute autre partie du corps de l'individu. Les mélacocytes, cellules responsables de la couleur de la peau, disparaissent. La dépigmentation est alors plus ou moins importante et les taches de taille variable. Vous avez donc des complications infectieuses, vous avez la gale, vous avez des complications parasitaires, vous avez des complications bactériennes, vous avez des complications virales, vous avez des complications de tous les types. Vous avez en plus de ça des troubles pigmentaires, vous avez des peaux donc alors qui sont noires, qui sont décolorées, vous avez des problèmes d'ochronodésogènes qui sont liés donc alors au fait que la peau se brûle, liés donc alors au fait qu'il y ait un manque de mélanine et donc les rayons ultraviolets vont brûler la peau. Et vous avez d'autres types de problèmes tels que l'hypertension artérielle, tels que le diabète, tels que les problèmes surrénaliens. Et vous avez également des retards à la cicatrisation lors des césariennes. Les conséquences de la dépigmentation peuvent être mortelles. L'individu décapé peut être sujet à un cancer de la peau. Lorsqu'on utilise de la cortisone, que ce soit par voie orale, que ce soit par voie locale, lorsqu'on utilise de l'hydroquinone, lorsqu'on utilise des sels de mercure, lorsqu'on utilise de l'eau de javel, lorsqu'on utilise du crésil pour se dépigmenter la peau, à long terme, dans 5, 10, 25 ans, on peut déjà avoir donc des cancers cutanés. Les cancers cutanés, ce sont en fait donc alors des multiplications qui sont des multiplications anarchiques des cellules kératinocytaires qui font l'épiderme. Et donc on peut l'avoir et c'est des complications à long terme. Il faudra que le Bénin aujourd'hui se rapproche du Rwanda, qui est l'un des pays en Afrique subsaharienne alors où il y a le plus faible taux de dépigmentation possible. Et on peut y arriver si on peut sensibiliser, s'il y a des moyens, si tout le monde s'y met et qu'on informe les gens de façon claire sur donc alors les bienfaits donc de la peau noire en créant une discrimination positive vis-à-vis de la peau noire. La sensibilisation est donc importante dans les couches adultes, mais également dans les jeunes couches pour éviter que le phénomène ne s'amplifie. S'il y a des personnes qui naissent sourdes, il y en a d'autres qui le deviennent par imprudence, notamment à cause de certains comportements peu recommandables qui endommagent progressivement leurs organes récepteurs de son. En effet, selon certaines études, 3 jeunes sur 4 ont déjà ressenti des troubles auditifs dans le monde. Pour mieux comprendre le phénomène, suivons cette interview réalisée par Joseph Bonquet-Dotou. L'audition, c'est un ensemble de mécanismes qui aboutit à l'écoute. L'oreille est divisée en 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les troubles auditifs résultent donc d'une atteinte de l'une ou l'autre de ces différentes structures. Les troubles auditifs vont aller soit de la baisse de l'audition, qu'on appelle une hypoacousie, à la perte de l'audition, qu'on appelle la surdité. En général, en fait, les troubles auditifs sont liés au traumatisme sonore. Donc l'usage abusif des écouteurs, tout le temps écouter la musique à un volume très élevé, surtout lorsqu'on écoute un son préféré. Il y a une cible particulière, notamment les professionnels du son. Donc ceux qui travaillent dans les milieux où il y a trop de bruit, tels que la menuiserie, les menuisiers sont plus exposés. Ceux qui travaillent dans les discothèques. Donc ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de réaliser une audiométrie tonale qui va tracer un audiogramme. Et de là, si la personne est éligible à la prothèse auditive va l'aider à mieux entendre pour une vie sociale acceptable. Dans le cas contraire, puisqu'il arrive à un moment donné où la surdité est très profonde, c'est-à-dire la personne perd pratiquement la totalité de son audition, là on ne peut rien faire. On parle du tourisme pour finir. Le parc national d'Ouvé est une aire protégée du Bénin constituée par la réserve de biosphère transfrontalière partagée entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. C'est une réserve écologique située dans le nord du Bénin. William Choki nous emmène à la découverte de cet écosystème.
On lit la quiétude dans ce paysage sauvage et verdoyant. Un véritable coin de paradis. Une quiétude retrouvée par ces animaux autrefois perturbés par les braconniers et surtout la quête permanente de terres agricoles. L'augmentation de la population entraîne donc une augmentation de la pression anthropique. Dans la réserve de la Pendjari, les lions, les éléphants, les buffles, les hippopotames, les corbeaux de buffon, hippotracres, les babouins, chaque groupe d'animaux gouverne un écosystème propre à lui, des territoires sauvegardés souvent au prix de leur vie dans cette aire protégée. Le parc Pendjari, c'est 245 000 hectares, une réserve écologique située au nord-ouest du Bénin, une aire protégée bien riche en espèces animales. Elle fait d'ailleurs partie du complexe WAP, un patrimoine de l'UNESCO depuis 2017. Le parc Pendjari, une gestion déléguée conduite par l'ONG internationale African Parks. Dès lors, ces animaux emblématiques ont retrouvé leur quiétude. Les populations animales ont doublé, triplé, voire quadruplé selon le mode de reproduction propre à chaque animal. La distance de fuite des animaux réduite au strict minimum. Les visiteurs, eux, ont retrouvé la joie de contempler de près ces animaux et ce joyau de la biodiversité se porte mieux. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.